il y a les cadeaux que tu as lancés. Tu as récemment lancé des cadeaux Snoop Dogg. Est-ce qu'il y aura d'autres célébrités dans les prochains projets? Alors je dois dire que je suis vraiment un très grand fan de Snoop, et c'est pour ça que quand ils m'ont contacté pour proposer de faire un truc ensemble, j'ai dit allons-y, lançons des cadeaux liés à Snoop. Et c'était vraiment très amusant. Et au final, on a réussi à vendre pour 12 millions de cadeaux en 30 minutes. En 30 minutes. Voilà. J'en ai même pris quelques-uns, mais ouais. Et après ça, on a vraiment reçu beaucoup de demandes de la part de gros influenceurs très connus qui, d'une certaine façon, faisaient la queue. Donc de mon point de vue de fan, c'est juste intéressant de voir quel genre d'art tu crées pour toutes sortes de célébrités, d'athlètes, de musiciens. Parce que, genre, avec Snoop, en fait, les cadeaux Snoop sont, comme on disait avant, juste de superbes œuvres d'art qui, en gros, arrivent à capturer certains des mèmes et certains aspects de Snoop que tout le monde connaît, cette icône culturelle qu'il représente. C'est cool. Et c'est juste... et il y a l'attention aux détails, incroyable, qui est portée à l'art de chaque cadeau. C'est juste impressionnant. Et il faut savoir que chacun de ces cadeaux est évolutif parce que c'est basé sur du vectoriel. Et aussi, ces cadeaux font référence à certains moments importants. Des moments de la biographie créative de Snoop et chacun a une infinité de versions différentes. Et en fait, on a probablement dû créer plus de 50 versions distinctes de chaque cadeau. Ouais. Et ensuite, il faut savoir que chaque pièce individuelle est unique, parce qu'elle a aussi un arrière-plan unique ou une icône unique qu'on retrouve toujours en arrière-plan. C'est un truc qu'on a réinventé parce qu'on n'aimait pas les anciens NFT. En fait, tout d'abord, il n'était jamais vraiment pertinent socialement parce que, ok, t'as un NFT, mais où tu le montres? Et en fait, sur Telegram, un cadeau Telegram est à côté de ton nom, ça fait partie de ton identité digitale sur Telegram. Et ensuite, tu peux créer des collections de cadeaux et les montrer sur ta page de profil. Mais aussi, l'autre truc principal qu'on voulait réinventer, c'est le côté esthétique. En fait, la plupart des NFT sont juste moches. Et tu vois, ils ne reposent sur aucune technologie qui est sophistiquée. Donc ce qu'on a fait avec les cadeaux de Snoop, je pense que ça représente un exemple de mélange. Un mélange entre de la beauté et de l'esthétisme, et en même temps, je dirais peut-être qu'avec ce mélange, il y a aussi une précision énorme dans les références à la biographie de cet artiste. Donc il y a un mélange entre art et technologie, ce qui, je trouve, est assez rare. Donc j'en suis plutôt fier, et je pense que c'est une nouvelle tendance, un nouveau phénomène. Ça n'a que 6 mois. Donc on va voir où ça mène. Et on va bientôt choisir le prochain. Soit un influenceur, ou un artiste, pour en faire partie. Eh, écoute, je suis vraiment fier d'avoir un cadeau Snoop à côté de mon nom, et j'ai découvert que tu peux en ajouter encore plus en les épinglant. C'est un petit icône artistique super cool. En fait, on ne s'y attendait vraiment pas, tu vois. On s'est juste bien amusé à lancer ces trucs, et puis on a réalisé qu'en fait, pour l'une des premières collections qu'on a sorties, on pouvait vendre chaque pièce à genre 5 dollars. Et le prix minimum de n'importe quel objet dans ces collections aujourd'hui est genre de 10 000 dollars. Et ça continue d'augmenter. Donc, j'ai été assez surpris par l'accueil. Et j'ai réalisé, en fait, que c'est très important quand tu essaies de monétiser une plateforme sociale d'une manière qui respecte tes valeurs, et bien qu'en fait, tu dois absolument trouver des moyens qui profitent à tes utilisateurs et pas de les exploiter. Les gens adorent ces cadeaux. En fait, les gens aiment surtout le fait de pouvoir féliciter quelqu'un qui leur est proche avec quelque chose de précieux et qui est en même temps quelque chose de beau. En plus, certaines personnes en font même un business, ce qui est assez drôle. Et ils revendent ces cadeaux. On a rencontré récemment un gars qui a gagné plusieurs millions de dollars rien qu'en achetant et en vendant des cadeaux. C'est un vrai marché. Oui, c'est vraiment un vrai marché. Et c'est juste un truc qu'il a fait en quelques mois. Et l'année dernière, quand on a lancé beaucoup de toutes ces nouvelles fonctionnalités pour toutes les mini-apps sur Telegram, par exemple les options de paiement et les autres moyens de monétisation,
ce même gars a gagné 12 millions de dollars grâce aux mini-apps. Mhm. Et je connais plusieurs personnes qui, anecdotiquement, disent genre, j'ai gagné 10 millions, j'ai gagné 3 millions. Juste en quelques mois, vraiment tout seul, ou parfois ils avaient une équipe de 2 ou 3 personnes. Donc, chaque fois que j'entends des histoires de gens qui ont réussi à créer des business sur Telegram, ça me rend incroyablement fier. Et les mini-apps incluent des jeux, des outils, des services de tout genre. C'est une app à l'intérieur de l'écosystème de Telegram.